Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour notre bien-être et pour notre épanouissement personnel, le contrôle de nos émotions. Nous allons traverser à travers ce thème 5 principes stoïciens. Oui, 5 principes stoïciens. Une philosophie antique qui a traversé des âges et qui continue de nous donner des outils précieux pour mener une vie sereine et équilibrée. Déjà pour commencer, vous savez comment ça se passe sur cette chaîne. Likez la vidéo, mettez votre pouce bleu, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser que dans la description de mes vidéos, vous y trouverez un lien vous menant sur mon blog. Vous voulez vous approprier mes pensées, vous êtes au bon endroit. Dans la description de mes vidéos, vous allez cliquer sur le lien qui mène à mon blog. Vous aurez accès à mes articles. Et donc, du coup, vous pouvez les télécharger. Ce sont des articles rédigés en PDF. Vous pouvez vous les approprier, les télécharger et pourquoi pas les imprimer comme je le fais. Donc, faites un tour dans la description de mes vidéos sur YouTube. Allez agrandir la communauté là-bas sur mon blog, likez, faites des partages, faites des commentaires, etc. Alors aujourd'hui, il s'agit du contrôle des émotions avec 5 principes stoïciens. Ah oui, c'est important. Et je pense que sur ma chaîne YouTube, je vous ai... Il y a un endroit sur ma chaîne YouTube, un endroit consacré au stoïcisme. Disons une playlist. Voilà, une playlist. On a commencé l'étude de quelques principes stoïciennes, donc bon, de quelques principes du stoïcisme, bien sûr. Et notamment dans les précédentes vidéos, on avait dit quoi? Que le stoïcisme, on avait dit que le stoïcisme, que le stoïcisme vise, vise quoi? La sagesse morale et tout ce qui concerne le plaisir, là, il évite toutes ces choses-là. Bon, je ne vais pas trop entrer dans le sujet, bon, je pense que c'était ça. Oui, je pense. Mais on y va, on y va, on y va. Alors aujourd'hui, on y va. Point numéro 1. La dichotomie du contrôle. Hein, ça va contrôler ses émotions. Être stoïque. Être stoïque. C'est ça non, stoïque. Je suis stoïque. Non, être stoïque. Voilà. Le français est un peu compliqué des fois. Être stoïque, ça va contrôler ses émotions. Alors, le premier point que j'ai noté ici pour vous, c'est la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle. Et je disais donc que le principe stoïcien est la dichotomie du contrôle. Les stoïciens nous enseignent que certaines choses dépendent de nous, tandis que d'autres ne dépendent pas de nous. Ça, c'est clairement net, c'est clair et limpide. Nos pensées, nos actions et nos réactions sont sous nos contrôles. Oui, vous avez le contrôle sur vos pensées, ce à quoi vous vous adonnez en pensée, en termes d'imagination et autres. Vous avez le contrôle sur ça. Vous avez le contrôle également sur vos réactions. Sur vos réactions, vous voyez un peu. En revanche, les opinions des autres, les événements extérieurs et les circonstances imprévues échappent à notre contrôle. Les aléas imprévisibles échappent à notre contrôle. Les circonstances extérieures. Un événement heureux ou que ce soit un événement malheureux, la mort d'un proche, la mort d'un ami, la mort d'un confrère ou autre, ce sont les circonstances extérieures. Vous voyez un peu? Ça échappe à notre contrôle. En acceptant cette distinction, vous voyez, nous pouvons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons changer et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas maîtriser. Cela nous permet de réduire notre stress et de mieux gérer nos émotions. Point numéro 2. L'impermanence de la vie. Hein, l'impermanence de la vie. Le deuxième principe est l'acceptation de l'impermanence. Les stoïciens nous rappellent que tout est éphémère. Et comme le disaient les Saintes Écritures, je pense que les Saintes Écritures de la Bible, tout est éphémère. Tout est vanité sur cette terre. Bon, je ne dis pas que tout est vanité sur cette terre pour être paresseux, ne pas travailler. Sinon, vous allez manger le sable.
Vous allez souffrir pour rien. Vous allez souffrir pour rien. Pour rien. Il faut travailler. Malgré qu'on sait que tout est vanité, malgré qu'on sait que nos iPhone 15 Pro Max, 17 Pro Max est vanité, bien sûr, ça ne va pas t'accompagner. Lorsque tu seras au fin fond du sépulcre, ça ne va pas t'accompagner là-bas. Nos grosses maisons, les grosses bagnoles ne vont pas t'accompagner lorsque tu vas mourir, lorsque tu seras 6 pieds sous terre. Mais ça, cette idéologie ne nous amène pas à être paresseux. Ne nous conduit pas à être paresseux de dire que de toute façon, je vais mourir et de ne pas acquérir tous ces biens matériels, tous ces possessions matérielles. Non, ce n'est pas ça. Il faut travailler. Même si on sait que l'impermanence de la vie existe, même si on sait que la vie est impermanente et tout le bazar, il faut quand même vivre le potentiel, son plein potentiel sur cette terre avant de disparaître un jour. C'est vraiment très important. Oui, il faut vivre la vie à son paroxysme. Bon, à son paroxysme dans la droiture, hein, dans la droiture. Pas d'aller faire des bêtises, pas d'aller faire des bêtises, vous comprenez, voilà. On y va. Tout est éphémère, oui, tout est éphémère, tout est vanité. Les joies comme les peines. Hein, vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, je comprends cela. Vous vivez des moments, des épreuves compliquées, des difficultés de la vie. Sachez que tout est éphémère. Les joies ainsi que les peines. Les succès comme les échecs. Tout est éphémère. Les succès comme les échecs. En intégrant, vous voyez un peu, en intégrant, voilà, le français est un peu compliqué des fois. Bon, on y va. En intégrant cette perspective, vous voyez, nous apprenons à apprécier chaque moment sans nous attacher excessivement aux résultats. Lorsque nous comprenons que tout passe, la vie passe, les années passent. Je me souviens à l'époque, c'était les téléphones portables 1+1 qu'on utilisait, non? Les téléphones portables à touche numérique. Mais maintenant, nous avons les Android un peu plus poussés, la technologie qui avance, les iPhones et tout le bazar. Tout passe. Vous voyez un peu? Nous pouvons aborder les situations difficiles avec plus de sérénité et de résilience, sachant que les émotions intenses finiront par s'apaiser. Point numéro 3, la pratique de la vertu. La pratique de la vertu. Le troisième principe repose sur la pratique de la vertu. Point. Pour les stoïciens, la vertu est la seule véritable source de bonheur. Ça, c'est pour eux, ça. Et nous sommes en train d'explorer, de naviguer, de pavillonner entre leurs idées, entre leur manière de réfléchir, entre leurs réflexions, leurs pensées et autres. Pour les stoïciens, la vertu est la seule véritable source de bonheur. Il nous encourage à cultiver des qualités telles que la sagesse. La sagesse est vraiment très importante. Oui, parce qu'on dit la sagesse. La sagesse est vraiment très importante. Donc, il faut cultiver cette qualité, disons, du roi Salomon. Vous voyez un peu? Selon les Saintes Écritures, le roi Salomon était très sage, hormis le fait qu'il a possédé combien? 700 femmes et 300 concubines. Il était vraiment très sage. Demandez la sagesse qui crée des réponses, la sagesse qui ouvre les voies à Dieu. Comme ce fut le cas du roi Salomon. Ouais, bien sûr, c'est pas pour avoir les femmes, hein. Oui, bon. Même si on sait que quand tu es sage, ça va te donner quelques grossesses, mais bon, c'est pas pour avoir les petites filles. Non, non, c'est pas ça. Demandez quand même la sagesse qui crée des réponses, qui ouvre les voies, qui vous donne une certaine perspective sur la vie. On y va. Disons que du coup, je dis à cultiver des qualités telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En nous efforçant de vivre conformément à ces vertus, nous développons un caractère solide et une stabilité émotionnelle. Par exemple, en pratiquant la tempérance, nous apprenons à modérer nos désirs et à éviter les excès, ce qui nous aide à maintenir un équilibre émotionnel. Point numéro 4, la visualisation négative.
Le quatrième principe est la visualisation négative. Vous voyez un peu? Il s'agit d'imaginer les pires scénarios possibles afin de mieux les accepter et de s'y préparer. D'imaginer les pires scénarios possibles. Ce point rejoint un peu l'impermanence de la vie. D'imaginer, on dit, bon, d'imaginer les pires scénarios possibles afin de mieux les accepter et de s'y préparer. Le futur dit inévitable. Ça me fait penser à quelque chose. On y va? Cette pratique peut sembler contre-intuitive, mais elle nous aide à relativiser nos peurs et à renforcer notre résilience. En envisageant les obstacles et les difficultés, nous développons une attitude proactive et nous sommes mieux armés pour faire face aux défis émotionnels. Alors, le point numéro 5, sur lequel je conclurai bien sûr cette vidéo. Point numéro 5, la pratique de l'attention pleine. La pratique de l'attention pleine. Enfin, virgule, le cinquième principe est la pratique de l'attention pleine. Les stoïciens nous invitent à vivre pleinement dans l'instant présent, comme je le fais, comme mon caméraman est en train de filmer cette vidéo. En train de filmer cette vidéo, c'est ça qu'on dit? Non, c'est pas ça. Il est en train de me filmer, n'est-ce pas? En train de me filmer, en train de filmer cette vidéo. Bon, dites-le moi dans les commentaires quel est le bon français. Quelle est la bonne expression? Quelle est la bonne phrase? Dites-le moi dans les commentaires. Hein? Donc, on y va. Je dis donc que les stoïciens nous invitent à vivre pleinement dans l'instant présent. Hein? En cet instant où vous me voyez derrière la caméra, bon, vous, ça serait devant vos écrans. Moi, je suis derrière la caméra. Je vis mon instant présent. Je suis là, présent. Il y a une bonne phrase clé qui dit, où que vous soyez, soyez là. Où que vous soyez, soyez-y. Soyez présent, corps et âme. Vivez l'instant présent, comme je le fais. À observer nos pensées et nos émotions sans jugement. En cultivant cette présence attentive, nous pouvons identifier nos réactions émotionnelles dès qu'elles surgissent et choisir de les gérer de manière constructive. Je reprends. En cultivant cette présence attentive, d'être toujours là, corps et âme, nous pouvons identifier nos réactions émotionnelles dès qu'elles surgissent, et choisir de les gérer de manière constructive. On y va. L'attention pleine nous permet de rester ancrés dans le moment présent. Dans le moment présent où je suis en train de faire cette vidéo et que mon caméraman, bien sûr, fixe l'écran du téléphone portable, bien de la caméra. Bon, peu importe. Il est dans son moment présent. Vous voyez un peu? Il est concentré. Comme moi d'ailleurs. Il vit l'instant présent. Vous voyez un peu? Permet de rester ancré dans le moment présent et d'éviter de nous laisser emporter par des émotions négatives. Alors, en conclusion, en définitive, eu égard à ce qui précède, tout ça sont des expressions françaises. Hein? Je me souviens lorsque j'étais en classe de première ou bien terminale, quelque chose comme ça, en première, notre professeur de français, bon, sans dire le nom, nous avait appris ces connecteurs logiques-là pour mieux argumenter dans nos dissertations. Alors, eu égard à ce qui précède, il convient de retenir que le contrôle de nos émotions, eu égard à ce qui précède, il convient de retenir que, le bon vieux temps, c'était un très bon professeur de français. Il m'a enseigné beaucoup de choses, vous voyez. Bon, bref, on y va. En définitive, le contrôle de nos émotions est un art qui demande de la pratique et de la patience.
En inspirant, en inspirant, en nous inspirant des principes stoïciens, en nous inspirant des principes stoïciens, de la dichotomie du contrôle, de l'acceptation de l'impermanence, de la pratique de la vertu, de la visualisation négative et de l'attention pleine, nous pouvons développer une plus grande maîtrise de nous-mêmes. Nous pouvons développer une plus grande maîtrise de nous-mêmes et vivre une vie plus sereine et épanouissante. Et sachez que la clé du bonheur réside en grande partie dans notre capacité à contrôler nos émotions et à vivre en harmonie avec nos valeurs profondes. Et donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez, partagez ça à vos confrères, à vos amis, à vos collègues. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.